Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre présence aussi. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Et si vous voulez une consultation privée, je vous remercie de m'envoyer un email, me faire signe. Je vais discuter de quelques idées. Ce qu'on recherche vraiment à atteindre, c'est la suprématie, le vrai, le beau, le bien, l'unification avec, c'est vraiment le service suprême, c'est-à-dire arriver à s'aligner avec cette voie, tout en comprenant qu'on a tous une conscience divine à l'intérieur de nous. Il n'y a que la conscience divine qui existe en réalité. Tout le reste sont des procédés qui petit à petit, on enlève les obstacles pour mettre à cette énergie de couler. Je discutais de quelques idées sur les élémentaux. Les grands élémentaux sont des grands êtres magnifiques, extraordinaires, hein, les 4 grands éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air. Et donc tout ça c'est des Elohim, après ça il y a des divas. On a ces 4 élémentaux, hein, les salamandres qui contrôlent l'élément feu, les ondines qui contrôlent l'élément eau, les sylphes qui contrôlent l'élément air, et les gnomes qui maintiennent l'élémentaire à l'intérieur de nous. Et il y a de nombreux êtres, c'est ce qu'on appelle le petit peuple, c'est des êtres minuscules, mais qui ont quand même cette divinité en eux. Faut essayer de les respecter. Il y a vraiment un nouveau niveau de prise de conscience pour le bien-être de notre mère Terre. Hein. J'ai eu un peu de mal ici à Paris d'inviter ma compagne m'a fait, je suis obligé de créer un portail ou d'aller la voir là-bas, parce que dans les villes, c'est plus compliqué pour les fées de rentrer ici, mais qu'à la campagne. Quand on prend conscience de ces forces de la nature, on prend conscience qu'il y a, par exemple, si vous rentrez dans une forêt, il y a des nombreux êtres qui vivent là, qui sont tout petits, un petit peu comme les mini-mois, hein, et ils sont là. Et si vous marchez dans des endroits dans la forêt sans prévenir, vous pouvez détruire toutes sortes d'habitations. Donc avant de rentrer, demandez la permission, ils vous feront un passage, vous serez invité, tous ces esprits de la nature. Il y a toutes sortes de légendes de ces êtres naturels, il y a toutes sortes d'élémentaux, les unicornes, les dragons, tout ça, qui sont des êtres réels, mais seulement ils n'ont pas pu survivre dans la 3D, donc ils se sont retirés dans un plan supérieur. Mais où les mer people, les gens de la mer, les sirènes et tout ça c'est des êtres qui sont réels, c'est des réalités réelles, hein, mais qui sont devenus des légendes parce que bon, on a un petit peu abandonné pour la plupart, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné cette connexion. On a dû abandonner un petit peu cette connexion à notre moi connecté. Et donc c'est important. C'est important quand on va dans la nature de demander à la nature d'ouvrir une voie pour nous. Comme ça ils sont pas, on n'est pas des intrus dans la nature. Comme quand on fait du jardinage, prévenez la nature 15 minutes avant, mentalement, de ce que vous allez faire, pour pas que la nature se sente brusquée par tous des coupes et des choses comme ça. Et personnellement, bon, j'essaie de pas trop regarder. Il y a le monde de la surface et le monde intérieur qui doivent être harmonisés. Mais enfin, bon, c'est plus important de voir ce qui sort de la bouche des gens que leur apparence physique. Hein. Il y a beaucoup de choses très superficielles. Par contre, généralement, c'est le cœur et l'âme qui est plus important que la forme physique, pour moi, enfin, en tout cas. Et donc... Oui, donc on parlait des dragons, par exemple. Hein, des dragons, il y en a qui ont été polarisés et qui sont partis dans le pouvoir sur les autres. Mais il y a beaucoup de dragons ascensionnés aussi, qui sont les gardiens des flammes sacrées. Hein, donc, c'est des êtres, tous ces êtres vont revenir après l'ascension. Et comprendre aussi qu'il y a beaucoup de messages canalisés qui arrivent, c'est des très bons soutiens, mais ils ne sont pas tous parfaits, et ils sont pas tous faits pour tout le monde. Hein. Il y a des choses, des fois, c'est un peu vini vidi vici, il n'y a pas besoin d'écouter ces choses-là. Mais bon, par contre, il y a certains messages que l'on peut vouloir avoir envie d'écouter. Chacun trouve ce qu'il a besoin au fur et à mesure. Je veux dire que je parlais de l'autre jour que j'aimais beaucoup les félidés et les chats, mais j'aime aussi les canidés. Ils ont tous les deux la même histoire. Ce sont les maîtres félidés qui ont créé ces petits animaux, les chiens et les chats, qui à la chute d'Atlantis pour tenir compagnie à l'humanité. Hein. Donc même s'ils ont un peu un duel entre eux, les chiens plutôt ont tendance à protéger extérieurement, les chats protègent intérieurement au niveau énergétique.
Et donc, donc voilà, on revient au point zéro, toujours, revenir au point zéro. Je vous salue depuis le point zéro. C'est l'endroit où le temps s'arrête et la vie commence. C'est revenir à la place d'immobilité à l'intérieur de nous et comprendre. Je voyais aussi dans Paris, je me suis promené, là j'ai comme fait des bonnes connexions. J'étais à Saint-Germain hier, dans le monde de l'art, une galerie, un marchand qui est assez intéressant, et avec qui j'ai sympathisé. Et donc, c'est que la majorité des âmes sont très contentes de leur vie en troisième dimension. Hein. Ils sont complètement indifférents à ces procédés d'ascension, aux procédés des énergies de la Terre. Seulement, ils vont être assez surpris quand les choses vont être un peu bousculées, hein, de toute manière. Parce que bon, si on est toujours là, c'est grâce à nous, les travailleurs de lumière, quand même, hein, qui ont pu maintenir cette. Sinon, l'humanité aurait pas, on serait même plus là. Aussi, je me suis aperçu que quand je discute avec des gens, parler de ma présence, je suis informé par ma présence, je suis. C'est plus facile d'utiliser le Saint-Esprit. C'est deux esprits différents, mais ils sont alignés. C'est deux entités différentes, mais ils sont alignés, ils sont uniques, ils sont alignés dans le sens et leur sagesse. Quand on parle du Saint-Esprit, être guidé par le Saint-Esprit, c'est plus facile pour la plupart des gens de comprendre. C'est l'Esprit de Dieu, hein, l'intelligence suprême qui entoure et encadre nos vies. Et donc c'est bien aussi de demander, continuer à demander au Créateur suprême de nous protéger contre tous les cauchemars de l'humanité. Il continue avec tous ces cauchemars, hein. Je ne parle même pas dans la tête des gens, je parle au niveau de, regardez sur Hollywood, hein, il y a beaucoup de dystopies. Ils ne s'arrêtent pas d'inventer des cauchemars plutôt que d'utopies. Donc... enfin bon, on les évite, mais bon, on voit qu'ils sont là quand même, hein, et parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein, ils sont motivés par l'argent et la célébrité, en gros, hein, c'est ça, et le pouvoir. Mais bon, on peut voir aussi qu'il y en a beaucoup qui commencent dans les médias, dans le monde public, à se positionner contre cette matrice sombre de contrôle et qui affirment leur lumière. Hein. Il ne faut jamais oublier que Dieu seul est pouvoir. Si Dieu laisse faire les choses, c'est pour une raison d'évolution. Mais Dieu peut reprendre le contrôle de toutes les choses à tout moment. Mais Dieu joue de tous les côtés. Il est partout. Il n'y a que lui, en réalité, qui contrôle. Mais généralement, il laisse faire les choses. Il laisse les volontés s'autodéterminer. Parce qu'il sait aussi, il sait que tout, on va apprendre, on va grandir et on va évoluer à travers nos expériences. Cela dit, au plus on devient spirituel, Dieu s'intéresse à tout le monde, toutes les histoires sont intéressantes, mais au plus on peut faire des sauts quantiques dans notre conscience, au plus on s'élève dans le monde spirituel, au plus le monde spirituel s'intéresse à nous, on devient plus intéressant. Pendant très longtemps, l'humanité n'était pas très intéressante par rapport au monde spirituel, c'est juste que la Terre a lancé un appel à l'aide, alors tout le monde est arrivé, bon, on va faire quand même, mais maintenant, il trouve vraiment, il y a beaucoup d'intérêt sur tout ce qui se passe. Comprendre que Dieu ne veut que le bien, la vérité et le beau, hein, il n'y a que ça. En réalité, il n'y a que ça. Et, parce que l'obscurité et l'ignorance ne sont que des illusions, des ombres qui passent, qui servent comme un outil pour l'évolution de l'univers. Et Dieu aime la lutte entre le positif et le négatif parce qu'il sait que ça permet d'évoluer, ça permet de faire évoluer la conscience. Même si lui-même n'est que lumière, amour et perfection. Dieu ne peut pas être autre chose que l'amour, la lumière et la perfection, bien qu'il embrasse tous les états. C'est un peu subtil, hein, ça peut être paradoxal. Et la volonté est donnée à toutes les âmes pour qu'elles choisissent volontairement l'amour, qu'elles s'alignent sur la volonté de la source, sur la vérité. Et... c'est important aussi de prendre conscience qu'il y a toujours les yeux de la vérité qui sont autour de nous. On est toujours encadré de cette présence, de cette intelligence suprême, même si elle est tellement subtile, on ne peut pas toujours la sentir. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à harmoniser notre humanité avec notre divinité, hein, la surface avec les plans internes. Donc c'est vraiment avoir la foi, le pardon et la gratitude à tout moment. Et comprendre qu'il n'y a aucune force temporaire, aucune force qui peut opposer la loi éternelle de Dieu. Hein. Il n'y aura jamais au-dessus de la dualité, il y a cette force qui est éternelle, qui n'a pas d'opposé d'ailleurs, qui est la force de l'évolution, de l'amour et de l'éternel de Dieu qui pousse l'évolution. Et
Et parce que notre Terre, c'est vraiment une librairie galactique. Il y a un nombre, très, très grand nombre de sociétés galactiques qui ont imprimé des choses ici, qui ont laissé des âmes ici, qui ont laissé des informations ici. Et ça va devenir un hub, un portail intergalactique, parce qu'on est dans la frontière de notre galaxie. Donc la Terre sera un grand endroit de rendez-vous dans le futur après son ascension. Donc voilà, je t'ai appelé à venir parler aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes. Il fait chaud là dans la chambre. Moi, je suis un peu habillé pour sortir, mais... Et donc, l'observateur de la journée, c'est l'orphelin. On sent pouvoir se sentir un peu seul des fois, mais en réalité, on n'est pas seul. Hein. C'est juste qu'on a besoin de déployer nos ailes progressivement. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est s'approcher du gouffre. Il y a des décisions, des choix à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est le trésor qui arrive, c'est l'île au trésor, c'est ce trésor qui arrive. C'est un petit peu comme si on vivait dans une maison et on vit sur un étage. Et notre âme, elle vit dans un autre étage. Elle fait ses trucs à un autre étage. Il y a un système de communication qui est toujours... Enfin, nous, en bas, on n'entend pas toujours ce qui se passe là-haut, mais eux, là-haut, ils entendent toujours ce qui se passe. Et on nous présente cette nouvelle réalité. À l'intérieur de notre maison, il y a toutes sortes d'êtres qui doivent vivre en coordination, notre enfant intérieur, notre adolescent rebelle, notre adulte mature, il y a tout le monde doit gérer, on doit tous gérer ça, et on nous montre ce qui se passe dans un étage supérieur. Alors, on escalade une marche, et on se dit, ah voilà, ah bah non, il se passe rien, on est obligé d'escalader une autre marche, et puis non, il se passe rien. Et puis quand on arrive à la dernière marche, on s'y attend vraiment plus, parce qu'on se dit, bon, bah, il va y avoir encore des marches et des marches et des marches, parce qu'on ne sait pas combien il y a de marches par rapport au prochain niveau. Et puis tout d'un coup, les choses vont se manifester, vont être là, parce qu'on aura atteint ce niveau. Et il y a actuellement, avec tous ces événements cosmiques, c'est un petit peu comme si il va y avoir un ascenseur cosmique. On n'aura plus besoin de prendre l'escalier, bien qu'il y a c'est quelque chose qui est assez important de pouvoir faire l'effort qu'on nous demande. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'occuper de toutes les petites choses du quotidien, reste très présent dans toutes les réalités du présent, ça s'appelle couper du bois, et l'aboutissant, ça va être les cœurs fidèles, on va pouvoir se réunir, on va pouvoir se retrouver, ces deux âmes souveraines qui se retrouvent, c'est être fidèle par rapport à vous-même et ceux que vous aimez. Ah, j'ai pas pris de chanson, là, je vais voir si... Ah, bah, je vais entendre si j'en avais pris une chanson un peu romantique. C'est un Canadien qui a écrit ça. Ah, bah on revient. L'orphelin, on se sent un peu seul. Hein. Si vous vous sentez seul, envoyez-moi un message. Et puis bon, personnellement, j'ai vraiment besoin aussi de revenir à la sociabilité. Ça me manque beaucoup de retrouver cette sociabilité, pouvoir se réunir à une tribu, pouvoir reconnecter. N'hésitez pas à communiquer. On va tirer une carte avec le Dakini. Ah, bon, on a quand même les vagues de l'amour aujourd'hui. Hein. Donc, il y a vraiment tout cet abandon de la 3D, de la séparation pour revenir à l'unité de l'amour. Donc, voilà, les amis, je vous remercie infiniment pour tout. Si vous pouvez me contacter par email. Je vais chanter cette chanson. J'en ai pris un peu au hasard. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah non, un peu triste. Celle-là, elle est un peu plus gaie. On va chanter celle-là. Ça s'appelle Everything I Do. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you will search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. You can't help it, there's nothing I want more. You know it's true, everything I do it for you.
There's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere unless you're there all the time, all the way, yeah, yeah. Oh, you can tell me it's not worth trying for. I can't help it, there's nothing I want more. Yeah, I would fight for you, I'd lie for you, walk the wire for you, I'll die for you. You know it's true, everything I do it for you. Une chanson d'amour, hein, quand même, c'est Bryan Adams, on va tirer quelques cartes. Pour finir, je vais peut-être repartir à Paris, faire un petit tour quand même, je ne sais pas trop aujourd'hui. L'observateur de la journée, c'est la tempérance. C'est la tempérance. Je suis à Boulogne-Billancourt actuellement, c'est un banlieue de Paris. Il y a le métro qui est pas trop loin. La tempérance, c'est-à-dire garder les choses équilibrées. La plus haute sagesse, c'est le doute. Hein. Ça vient un peu de l'orphelin qui nous fait douter. Hein. Il ne faut pas trop s'en faire. C'est d'accepter de lâcher prise sur le doute aussi. Parce ce qu'il faut comprendre, c'est la justice. Il y a une justice divine qui va se manifester. On est vraiment testé. C'est un test de foi, de patience et de courage. Ce qu'il faut faire, c'est le bonheur, cultiver le bonheur, le bien-être. Et l'aboutissant, ça va être l'apprentissage. On est dans un grand apprentissage. Hein. On est vraiment, on nous prépare pour vraiment notre diplôme, notre ascension. Hein. Alors une fois qu'on dépasse le doute, on peut comprendre qu'il faut se reposer, il faut se régénérer, il faut continuer à garder l'espoir. Et comme ça nous permet, on peut voir les potentialités. Tant qu'on doute, on garde les choses un peu en suspens. Hein. Donc à partir du moment où il n'y a plus de doute, on se sentira libéré, on arrive à se sentir libéré. Mais enfin bon, il y a toutes sortes de tests. Il faut comprendre les tests. Il faut comprendre qu'il y a une intelligence suprême, notre âme qui est connectée à cette intelligence suprême, qui est tout le temps qui est en train de nous préparer, qui nous teste, qui voit comment on réagit par rapport aux choses qui sont présentées dans notre conscience. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon samedi, un très bon week-end. Peut-être que je reviendrai demain. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Namaste.